Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Bon. Vous l'avez compris, hein, ça fait longtemps qu'on vous tease avec. Voilà enfin cette fameuse vidéo review sur la 10 tapis. Voilà. Ouais. Donc 10 tapis qui nous ont été aimablement envoyés par 10 fabricants. Donc. 10 fabricants différents, tout à fait, qui ont répondu à l'appel, qui s'en sont levés et qui ont dit oui, on veut aider les youtubeurs à faire découvrir nos produits. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire quel est le meilleur fabricant, ni quel est le tapis que nous on a préféré, parce que c'est des critères qui sont très subjectifs. Et on a créé en fait une grille avec, on s'est un petit peu mis de côté le côté subjectif de la note, mais on va plutôt être sur le plus d'objectivité possible, on essaie de trouver des critères objectifs. Par contre, bien sûr, il y a des éléments qui sont un peu objectifs, c'est-à-dire sur une répétition de texture, une intégration des éléments. Et c'est des éléments qui sont quand même très importants, vous n'allez pas choisir votre tapis juste, on va dire techniquement, avec je coche des cases ou pas. Il y a tout ce ressenti en fait qui doit malgré tout exister. Donc, on va vous en parler, on va vous détailler ces différents critères qui sont subjectifs. Alors, Battle System. Voilà, Battle System c'est un peu un cas particulier parce que moi j'étais pas forcément pour qu'ils soient dans ce comparatif là, étant donné que c'est pas leur cœur de métier et que forcément sur les critères qu'on a choisis, il y a plein de critères qui vont pas cocher parce que c'est pas leur boulot. Ils font plutôt des jeux, des décors en carton, voilà. Bah, ils auront moins d'offres, mais ils ont fait l'effort par contre d'envoyer le tapis et ils étaient vraiment chauds pour participer à ce comparatif. Donc on ne pouvait pas ne pas les inclure dans la review. Il faudra en tenir compte du coup sur votre avis sur le fabricant. Voilà. Mais sinon, donc, on va commencer avec la finesse des textures, et là-dessus, il se rattrape bien parce que c'est vraiment nickel. Franchement, c'est nickel. Après avoir vu tous les tapis, on est vraiment sur presque ce qui se fait de plus lisible, de plus détaillé, où on a vraiment l'impression à une certaine distance qu'on est vraiment sur une image. On voit pas du tout le côté imprimé qu'on a sur certains autres tapis. On pourrait être au-dessus d'un hangar, c'est vraiment top. Ensuite, au niveau de la répétition des textures, bon, là par contre, on a retrouvé quelques petites choses. Par exemple, on est sur ces deux éléments-là qui reviennent, sur 2-3 autres petits trucs qui sont juste copier-coller, on va dire. Donc ça, là-dessus, ça pêchait un peu. Mais sinon, on était après sur l'intégration. Donc l'intégration des éléments au niveau de la plateforme générale. Et là, ça pète. C'est assez cohérent au niveau de comment sont agencées les choses ensemble. Moi, je trouvais ça assez cohérent. Il y a des travails de texture comme les OSL et tout ça, c'est bien foutu. Du coup, l'échelle, est-ce que ça passe avec des figurines ou pas? Bon, bah, clairement. Alors, l'idée, c'est que comme leur jeu, en fait, c'est un tapis qui est fait pour leur jeu et c'est une échelle qui est bien sûr plus petite que typiquement en plus, elle en a pris des primaris parce que c'est a priori ce que vous avez de plus en tête pour vous faire une idée. Franchement, ça passe quand même. Hein. Oui, ça passe. Voilà. C'est juste que, comme on disait, la texture elle est fine, donc forcément les éléments sont vraiment petits, fins et tout ça, ce qui peut paraître un petit peu sous-dimensionné par rapport à une figurine comme un Space Marine. Mais bon, ça passe. Franchement, moi je préfère ça plutôt que des éléments qui sont trop gros, où là tu te dis il y a un problème d'échelle, une fleur elle fera jamais cette taille-là. C'est clair. Originalité de la texture, et franchement, nous on aime bien. Alors c'est clairement du urbain, sci-fi, science-fiction. mais bon, c'est bien foutu, c'est plutôt original, tous les câblages qui sortent et tout, donc on leur a donné le point. C'est bien intégré, voilà. Ils ont leur point là-dessus. Parce qu'on trouve ça plutôt sympathique, et même si, certes c'est des dallages, on en a vu beaucoup, il y a quand même une petite recherche avec les câbles, avec des zones qui peuvent se différencier. Donc, Et on arrive à la liberté de placement des décors. Et là on voit que l'impression générale fait qu'en fait ça peut permettre, même s'il y a du détail, de poser des décors un peu où on veut. Donc du coup, il n'y aura pas de souci là-dessous. Voilà. Alors certes, il y a des zones, c'est des fois ce qu'on va reprocher à d'autres tapis. Là, il y a clairement des zones, mais comme c'est fait pour s'adapter à leur système de jeu, où c'est des murs qui sont mis, au contraire, c'est vraiment parfait pour leur système de jeu. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu bâtard, en fait, ce tapis Battle System. Mais c'est entre les deux, mais en tout cas, il y a une bonne qualité. Du coup, on leur donne leur point quand même. Alors, en ce qui concerne l'offre de marque de chez Battle System, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, étant donné que c'est pas leur cœur de métier, c'est un petit peu difficile. Donc, on leur a mis qu'une seule étoile, évidemment, parce qu'ils ont une dizaine simplement de modèles. Et puis, aussi 2 tailles simplement, soit en 2x2, soit en 3x3. Donc, forcément, voilà, c'est là où ça pêche un petit peu.
un petit peu moins de choix. Ouais. Donc pour conclure sur ce tapis, en l'occurrence, moi ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le système de cases en fait qui est assez dissimulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grille qui est très apparente, mais c'est fait de façon assez maligne, donc on la voit, elle est assez fine, et puis la plupart du temps c'est les dalles, et pour Core Space justement, c'est formidable pour pouvoir y jouer. Donc comme c'est leur jeu et que ce tapis est plus ou moins fait pour ce jeu, et bah du coup c'est plutôt un très bon point. Ouais. Et moi ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir des petits formats comme ça se rajoute carrément bien par-dessus un autre tapis pour faire un peu de changement de texture, et ça c'est hyper utile je trouve. Très bonne remarque. Il est beau. Il est beau. Alors, en ce qui concerne Crank Wargame, eh bien Crank Wargame, la finesse des textures, on est assez partagé. Donc, bon, entre nous deux, nous, on n'est pas partagé, mais c'est sur le travail de ce tapis, c'est assez partagé parce que quand on regarde en fait toutes les zones industrielles, avec ici les poutres métalliques, l'enchevêtrement métallique, ici cette zone-là, franchement, c'est top. On est sur une des meilleures définitions qu'on a vues. On a la finesse, clairement. On a la finesse, c'est clair. Par contre, quand on regarde les autres zones ici avec les rochers, ou aussi les zones là-bas de ruines, la finesse laisse à désirer, et donc de ce fait... Bah ouais, on n'a pas mis le... On n'a pas mis le petit validé, on ne valide pas, parce qu'il y a, en fait, bon, certes ça ici, il y aurait eu que ça, que ce terrain-là on aurait validé, ouais. Mais c'est vrai qu'avec ces zones de ruines qui sont moins fines, du coup on n'a pas validé. On a notamment des répétitions qui se retrouvent dans les textures, et qui sont du coup assez dommages. Par exemple, ici, les 3 silos sont strictement identiques et se répètent dans le même sens. Ça, c'est toujours un peu dommage. Et avec une zone qui est très peu espacée en fait. Donc au final, on peut pas le louper. Ouais. Et donc ce côté-là, ça pêche. Ça pêche un petit peu et puis ça se voit un petit peu trop. Alors par contre, en ce qui concerne l'intégration des éléments, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'au final, il y a une bonne logique sur les choses, pourquoi elles sont là. On ne retrouve pas des fondus qui sont des fois un petit peu bizarres, où la texture va s'arrêter, puis on voit bien qu'il y a eu des textures qui ont été collées les unes avec les autres. Là, c'est plus cohérent. L'intégration des textures entre elles fonctionne bien. Ouais. Voilà. Du coup, pour l'échelle, on peut dire que ça fonctionne bien également. Vous voyez avec les figurines, on est sur des tailles de textures qui sont très bien pour jouer à la figurine dessus. Il n'y a pas des différences de taille entre différents cailloux et tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Les ruines sont assez cohérentes pour être des bâtiments ou des zones comme ça. Et puis ça correspond bien, on l'a fait tous les deux pour mettre justement le terrain de chez Games Workshop, là, les usines, etc. Ça c'est pile poil pour mettre les silos, donc c'est plutôt cool. Originalité ? Originalité, on l'a validé. Ouais. On a validé. Moi j'aimais bien en fait l'alliance entre les deux, en fait, le système, et on a une zone un petit peu comme ça, on va dire terreuse avec des petits cratères, plus le côté ancienne bâtisse qui ont été rasées par l'Imperium et tout. Bon là c'est vrai qu'on est dans cette imagerie un peu Imperium avec la base qui a été faite ici, c'est pas mal. Ouais, moi je valide. Il y a cette espèce de ligne qui est sympa dans le design général. Et donc c'est plutôt cool. Donc c'est assez cool, assez varié. Donc là, on valide le point. Et puis on a assez de liberté pour poser les décors où on veut. Même si on a quand même envie de poser des choses ici, on n'est pas forcément obligé, et hormis juste cet espace avec cette route-là, et encore qu'on pourrait cacher, ça laisse quand même des bonnes zones pour se faire plaisir. Et alors donc pour l'offre de marque de Crank Wargame, là on est sur une trentaine de designs, mais par contre ça pêche un petit peu au niveau des tailles. Voilà, il n'y a que 4 tailles, alors on peut dire que c'est en fait, quand on a fait le schéma, donc hormis Battle System, qui est là vraiment faible avec juste 2 offres sur la taille, en général on est plutôt sur du 7 ou 9, donc du coup 4, c'est un petit peu l'échelle d'en dessous. Voilà, c'est pareil, 30, c'est plutôt pas mal, mais il y en a quand même qui proposent nettement plus, donc du coup c'est pour ça qu'on est resté sur 2 étoiles. Voilà. Donc pour conclure ce Crank Wargame, déjà bon, c'est un acteur français, donc ça peut être quelque chose qui peut être important pour vous. Après, au niveau des designs, il a développé pas mal de choses, et il y a eu un Kickstarter récemment dont on a parlé en fait sur nos chaînes, et où il avait vraiment beaucoup de choix, donc ça c'était assez sympathique. Alors bien sûr, il ne pouvait pas proposer tout le temps cette offre-là, mais c'est à noter, je pense que peut-être un jour il reviendra sur le Kickstarter, donc ayez ça en tête, ça peut être aussi un bon moment pour faire les choses. Voilà. Puis il soutient les youtubeurs, donc... Exactement. Tout à fait, comme il soutient en fait tout le YouTube game francophone. Ouais, voilà. Et puis vous avez un code promo, voilà, dans la description. Sur Deep Cut Studio, qu'est-ce qu'on a au niveau de la finesse de texture? Alors déjà c'est très joli, hein. On a la finesse de texture dans les matières et puis les éléments. Ouais, quand on regarde chaque élément, c'est quand même plutôt vraiment bien défini. L'effet de lumière est quand même plutôt bien fait. Il y a le pavage général ici, là, regarde, c'est plutôt cool. Les petits pavés sont sympas, l'herbe arrive à ressortir assez bien. La petite rosace ici, c'est plutôt cool.
Donc ça passe, on valide. Ouais, carrément. Par contre, en termes de répétition de texture, c'est pour ça que j'ai pris la baguette. Regardez, vous avez ça, voilà. Et puis on va le retrouver, on retrouve un peu partout. Et du coup, c'est vrai que là, comme c'est en plus central, on a vite fait de retomber dessus. Alors c'est quand même très chargé, donc au final, l'œil, il est un petit peu perdu partout, donc il va pas forcément s'attacher. Mais quand vous avez l'habitude et quand vous commencez à remarquer que c'est exactement la même texture, elles sont séparées de 20 cm, 25 cm. C'est typiquement le genre de truc où une fois que vous l'avez vu une fois, vous retombez tout le temps dessus. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est exactement la même position, alors qu'il y aurait eu des petits pivotements, ça aurait été cool. Et du coup, pour l'intégration des textures, au niveau de la logique des emboîtements, la logique des textures entre elles, c'est non validé. Bah ouais. C'est non validé et c'est même triste parce qu'en fait c'est un tapis qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie beaucoup et franchement c'est vrai que quand Joe me l'a sorti j'ai fait waouh celui-là il est classe. Mais c'est vrai que suivant les critères, si on décortique, et bien en fait les zones sont bizarres en fait. On a des endroits ici, on a du mal à savoir ce que ça peut représenter en fait, si c'est au-dessus, si c'est en dessous. Souvent ça c'est un critère qui est assez important, c'est si on n'arrive pas à déterminer si la texture part en dessous ou au-dessus. C'est que l'intégration pour moi n'est pas forcément réussie. Vous pouvez même avoir des petites zones de transparence qui sont un petit peu étonnantes, ouais. Comme ici je voyais le câble, en fait, ce câble là qui disparaît, dont on ne sait pas quoi au final, il n'est pas vraiment caché. C'est voilà, un petit peu dur, mais c'est vrai que quand on décortique, on a essayé de ne pas valider en fait l'intégration. Et l'échelle générale des textures, par contre, là, c'est cool. Oui, quand on voit les pavés c'est assez cohérent avec un personnage quand on est à côté. Donc je peux vous mettre le véhicule aussi, histoire de voir. Bon après ça va pas vous donner grand chose comme idée. Mais bon voilà, c'est assez cohérent, les cailloux, voilà, c'est des gros cailloux. Puis comme ces zones-là en fait, ça pourrait être tout n'importe quoi, bon finalement on se réfère vraiment aux zones comme les cailloux, les pavés, puis là-dessus on a estimé que c'était validé. Alors au niveau originalité par contre, là, c'est top. C'est top, on peut pas. C'est top. C'est un des visuels qui frappe le plus dans tous les tapis qu'on a pu voir. Et c'est vrai qu'on en a vu en fait. Bah oui, finalement, y compris dans cette review aujourd'hui, et puis y compris depuis qu'on joue, on a vu passer pas mal des tapis. Et là, celui-ci, il a vraiment un caractère très fort. Donc même si c'est vrai que l'intégration de la logique, elle est un petit peu bizarre, visuellement, si vous voulez un tapis qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs, bah là, ça quand même ça pète. Hein. Et l'avantage, c'est qu'il peut être utilisé dans de multiples univers. Ça peut très bien être runique, donc Medfan, ou alors un petit peu technologique donc SF, du Infinity ça passe, du 40 000 ça passe, donc voilà. Et puis la liberté d'intégration des décors, par contre, c'est peut-être ce qui va faire que ça pêche en fait. Voilà, parce que comme on a ces zones-là, dès qu'on met en fait un socle ici, et ben, du coup ça va être bizarre parce qu'on va avoir une ligne d'énergie qui va partir sous un rocher, sous un bâtiment. Ça peut être un petit peu... C'est le revers de la médaille en fait. Il est tellement travaillé que c'est un peu difficile de ne pas mettre des bâtiments sur des zones. Et puis en plus, typiquement, vu où sont placés, c'est vraiment les endroits où on a envie de mettre un décor, au centre par exemple, il est tellement sur les particulier qu'on n'a pas envie de le dénaturer. Ou alors qu'il faudrait faire des bâtiments spécifiques ronds par exemple. Mais du coup, pour la liberté de placement, on va dire non. Alors au niveau de l'offre de marque pour Deep Cut Studio, et bah là, on est vraiment dans le top du top. Hein. On est quoi? Beaucoup 83 de choix. On a compté vite fait comme ça, en essayant de ne pas se tromper. Plus de 80 designs. Ouais, on a une 80 de design, pas mal d'échelles. Hein. Vous avez les choses intermédiaires, genre du 60 par 40K, du 32-22, des choses comme ça. Donc clairement, beaucoup de choix. Voilà. Beaucoup de choix, beaucoup de tailles, donc vous avez de quoi faire. Donc, 3 étoiles. 3 étoiles. Alors conclusion sur Deep Cut Studio, eh ben, c'est un petit peu les vétérans, hein, je dirais, des reviews de tapis, parce que je faisais déjà des reviews, mes premières reviews c'était chez Deep Cut si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ils sont là depuis très longtemps, les tapis qu'on a, moi j'ai toujours été assez content, même des contacts qu'on peut avoir avec eux, ils ont une offre qui est assez grande parce qu'il y a au moins, on a compté à peu près 83, hein, voilà, sans être forcément sûr, et puis c'est pas facile, hein, puis il y a des designs qui se ressemblent un petit peu, et puis pas mal de choix sur la taille, pas mal d'options de personnalisation. On va dire c'est la valeur sûre quoi. Ils ont plein de designs, il y a de quoi faire. Donc, Ils sont là depuis longtemps en plus, donc voilà, pas trop d'inquiétude, on est sur la valeur sûre. Alors là on est sur GameMat, gamemat.eu quand vous recherchez sur internet. Donc là on est sur une finesse de texture qui est
on va dire, un petit peu perfectible. Perfectible. Voilà. On l'a pas validé parce que c'est vrai qu'on trouve que par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs, ça manque peut-être un petit peu. Il y a des éléments qui vont bien, mais on trouve ça quand même un petit peu grossier dans la façon dont c'est fait. Il y a un flou aussi, il y a une sorte de... Sur les grilles, là par exemple, quand on comparait justement par rapport à d'autres grilles qu'on a pu voir, celles-ci, en étant beaucoup plus grosses, elles font justement grossières en fait. Donc voilà, pour ça qu'on valide pas. Bon, par contre, on n'a pas noté de répétition de texture. Là-dessus, ça marche bien. Tout est travaillé de façon correcte. On peut dire que même les grilles, celle qu'on vous en a parlé, là, celle-là est petite, mais celle-là va pas être à la même taille, donc sur l'ensemble général, ça fonctionne bien. Donc, en fait, pour être bien clair, c'est la même grille en fait, mais comme il y a un effort sur le changement d'échelle, de fait, ça passe bien. Donc, on considère que c'est pas juste je prends, je copie. À partir du moment où il y a un travail dessus, voilà, ça les passe. ondes sont pas tout à fait les mêmes et tout, donc ça passe plutôt bien. Donc l'intégration, c'est plutôt pas mal parce que tout est assez logique, on comprend bien la logique du plateau, on voit vraiment les plaques qui ont été mises par-dessus, il y a un effet en fait d'ombre à chaque fois pour donner l'impression que la plaque a été bougée, il y a l'effet de lumière parce qu'il y a le verre comme ça qui envoie, donc voilà, même là on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de vapeur qui sort. Une profondeur aussi, donc c'est pas mal. Et côté échelle, là par contre c'est un petit peu surdimensionné on trouve. Donc là, je vous mets, par exemple, alors si on imagine que c'est une sorte de grille de ventilation ou quoi que ce soit, là, le gars, il peut à peine marcher. Même ici, le panneau, si je vous mets la taille du panneau, c'est un panneau publicitaire presque. Donc, je trouvais que l'échelle était un peu... Surtout ces grilles-là, en fait. Et comme il n'y a pas d'éléments qui sont plus petits pour nous donner, en fait, dans notre tête, une référence. Vous voyez, si par exemple, il y avait, je sais pas, une bouche d'égout, on a tous plus ou moins l'impression de savoir quelle taille ça fait, ça ancre le design. Puis en fait on se rend compte, il y a quelques zones où il y a quelques douilles et les douilles sont vraiment grosses quand même. Ça gagnerait à être un tout petit peu plus fin. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors l'originalité par contre du plateau général, franchement là c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que bon, ce côté monde justement qui est en train d'être déboîté avec... alors, il y a un côté vert, on peut pas s'empêcher de penser au côté Necron, mais ça peut être complètement autre chose. On a le côté un petit peu hexagone qui peut faire aussi Infinity ou tous les jeux un petit peu plus futuristes SF classiques. Alors bien sûr, de du Medfan, ça marchera pas. Ouais, mais par contre, c'est des couleurs qu'on retrouve pas forcément, donc l'originalité, on était dedans, c'était bien. C'est vrai, c'est ça, il y a ce côté-là, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir maintenant. Alors la liberté, évidemment, là, elle est quasiment complète parce que il y a très peu de zones qui sont à imprimer. Et encore, ces zones-là, on peut très bien imaginer que quelque chose peut être posé dessus. Si c'est un engin qui vient, vous voyez, si je mets mon véhicule ici, ça choque personne, on n'a pas vraiment l'impression qu'il tombe dans le vide parce que étant donné qu'il y a ces zones-là, là on comprend bien en fait que la grille, elle est au même niveau en fait, elle a juste été posée en dessous. Donc au final, ça passe. Donc grande liberté. Alors concernant l'offre de GameMat, on est sur une vingtaine de designs. Voilà. Donc, ce qui n'est pas énorme, parce que comme il y a différents styles, déjà vous jouez SF ou Medfan, déjà on peut diviser par deux, ça fait qu'une dizaine de designs chacun. Donc voilà, on lui a mis que 2 étoiles, après il y a quand même plus de choix sur les tailles, mais on n'est pas sur ce qu'on a vu de mieux, donc voilà, simplement 2 étoiles. Donc pour conclure en fait sur ce tapis, alors certes c'est pas le plus ouf en termes de design, par contre en termes de jouabilité, souvent les tapis de chez GameMat ils vont avoir ce côté facilement jouable, on va pas trop se poser la question justement, savoir où placer les décors, et ça peut être un élément qui est important, voilà. C'est aussi une marque qui est depuis longtemps dans le paysage du wargame, donc du coup voilà, vous prenez pas trop de risques, ils ont une bonne... C'est vrai que je suis là depuis longtemps parce que je crois qu'il y a la sauce dans les premiers tapis qu'on a pu avoir. Donc voilà. Mais c'est pour ça que c'est un peu dommage du coup qu'avec cette antériorité-là, il n'y a pas plus qu'une vingtaine de designs justement, donc peut-être un petit point à travailler. Alors, on se retrouve maintenant avec le tapis de chez Playmate. Donc déjà en termes de finesse des textures, c'est un petit peu partagé, mais on a quand même validé le point parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment très jolis. Vous voyez cet élément ici, là par exemple, qui est pas mal. Ça ici, c'est bien défini. Même les textures ici, elles sont assez lisibles. Donc globalement, on a validé. Mention spéciale pour les petites pattes de raton laveur. Qui passent. Est-ce que c'est ce qui a fait basculer le point? En tout cas, on valide. Après, en ce qui concerne justement la répétition des textures, en fait, il y a ces 2 éléments-là ici qui sont les mêmes, mais en mode miroir en fait. C'est-à-dire que les éléments ont été inversés. Donc, il y a quand même ce travail, parce que souvent, des fois, il y a juste la répétition dans le même sens. la répétition dans le même sens. Sans doute pour préserver l'ombre et le sens du soleil,
Mais là au moins, il y a eu quand même une petite recherche pour que même si c'est la même texture, on l'utilise un petit peu différemment. Puis globalement sur l'ensemble, on n'en retrouve pas d'autres. Voilà. Après, comme c'est vrai que c'est un tapis qui est un petit peu moins chargé en détail, qui se voit un peu plus naturel, un peu plus neutre, c'est vrai que c'est plus difficile de retrouver les textures, mais bon voilà, vous voyez, on a ces petits éléments-là encore qui se ressemblent, mais ça passe bien parce que c'est pas vraiment exactement le même bloc, vous voyez, c'est retouché, donc on valide. On en arrive à l'intégration, où là, par contre, au niveau des textures, ça pêche un peu. On a des zones où on ne comprend pas trop ce qui se passe sur les textures entre elles. Et au niveau de cette zone-là, qui au niveau de la définition est assez jolie, mais on y reviendra sur la notion de l'échelle, mais ça fait un petit peu étrange. Là, ici, c'est le rocher, il se floute, mais du coup, c'est pas logique. Ouais, le floutage, c'est souvent quelque chose que je peux reprocher, c'est soit il y a deux choses, c'est assez difficile, hein, je pense, de faire les tapis, donc on se permet de juger, mais vous voyez, ici, sur ces zones-là, c'est trop net, et ici, c'est trop flou. Donc on n'est jamais content, mais c'est ça toute la difficulté de réaliser en fait un paysage. En fait, quand vous regardez un paysage, et c'est nous ce qu'on recherche en fait, c'est que le paysage soit le plus réel possible. C'est ce qu'on recherche, quelque chose qui nous touche. Et c'est vrai que le trop flouté, c'est bizarre, on comprend pas, et trop marqué, c'est bizarre, on voit que c'est pas naturel. On en arrive à l'échelle où là justement, les textures sont un petit peu bizarres, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que ça, en fait, on se disait que c'était très bien à notre échelle humaine, c'est-à-dire que quand on marche dans la forêt ou dans votre jardin, vous allez avoir des éléments de cette taille-là. Je peux vous mettre le Space Mine à côté. Alors que d'un autre côté, on a un arbre et des feuilles ici, des rochers. Et surtout, moi j'avoue, c'est ces zones-là, ici, là, et ces zones-là, avec des sortes de gros cailloux, on aurait plus l'impression que ça devrait être un peu plus petit. Voilà. Alors sur l'originalité de la texture générale, là on a validé parce que c'est pas une texture qu'on retrouve souvent dans les tapis. On est vraiment sur une impression de sous-bois où on pourrait imaginer des décors avec les arbres vraiment hauts. Et ça c'était plutôt sympa. Ouais, puis je trouvais que les teintes, même dans les teintes qui étaient utilisées, il y avait quelque chose qui était assez agréable et assez esthétique. Presque apaisant. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Faites la guerre en mode apaisant. Et si on se mettait sur la tête alors dans un mode apaisant. Mais c'est vrai que je trouve que dans les choix des couleurs, même si c'est quelque chose, et c'est là où c'est difficile en fait, moi j'ai salué cet effort-là, c'est que c'est pas facile de faire un tapis neutre en fait de forêt qui attire quand même en fait le regard et qui fasse plaisir, et que là c'était quand même plutôt pas mal parce que c'était un petit peu différent, il y avait des buissons, il y a juste cette petite zone-là ici là, qui est un petit peu étrange, mais voilà, sinon on a validé quand même. Et au niveau de la liberté du placement des décors, là vous voyez, vous avez champ libre. Il n'y a pas vraiment de textures qui ressortent les unes par rapport aux autres, du coup vous pouvez très bien placer vos décors vraiment là où vous voulez. Et au niveau jouabilité, ça c'est vraiment top. Ouais. Donc pour l'offre de site de Playmat, là on est sur 47, presque 50 designs. Ouais, presque 50 designs, ouais. Avec 9 tailles différentes. Donc, ce qui est dans le mieux en fait, hein. C'est ce qui offre le plus de choix possible. Vous avez les tailles un petit peu intermédiaires introduites par Games Workshop qu'on va pas trouver forcément partout. Voilà. Mixé avec l'ensemble des offres de design, ça fait vraiment un gros choix, quoi. Donc 3 étoiles. Alors pour conclure en fait sur ce tapis, c'est clairement pas le plus original, mais moi j'ai bien aimé l'offre en fait que proposait Playmate, parce que sur leur site vous avez pas mal de designs qui sont assez percutants et qui moi m'ont attiré vraiment un peu l'œil. Et c'est vrai que quand j'étais en train de les compter, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder certains un peu plus en détail. Donc je trouve qu'il y a une mention spéciale pour le côté un peu stylé qu'ils peuvent avoir sur leur tapis. Il y a une recherche d'originalité, on va dire. Ouais. Alors on se retrouve avec le tapis de chez P-Work Wargame. Donc là en termes de qualité d'impression, de définition de texture, moi je trouve ça vraiment très très bien défini, parce que vraiment quand on se met en mode, ce que je disais à Joseph, quand on est comme ça et qu'on regarde vraiment que le terrain, moi je trouve qu'on a vraiment une impression de réalisme que je trouve assez marquée. Après Joseph est un peu moins d'accord là-dessus. Je suis un peu moins fan du fort contraste qu'il y a entre les textures. Mais entre l'ombre et la lumière. Ouais, c'est ça. Mais ça fonctionne bien hein, sur l'ensemble. Moi justement c'est ce qui pour moi en fait, c'est là où les goûts et les... Alors, on va essayer d'être le plus objectif possible, mais voilà, et bien, moi je trouvais quand même que justement ce fort contraste faisait quelque chose d'assez réel et qui ressortait bien, voilà. Donc à vous de voir. Après en termes de répétition, du coup c'est un peu dur de trouver des répétitions tellement le décor est chargé. Donc bien sûr on valide en fait ce point-là. Ouais. Il doit y en avoir quelques-unes, j'imagine. Mais si on les voit pas au premier abord, c'est que honnêtement ça gêne pas du tout et on n'en a pas trouvé encore. Il faudrait vraiment regarder à la loupe, donc... Voilà, on valide ce point-là. Donc l'intégration après des différentes zones, moi je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que quand il y a des zones de transition, ça reste assez malgré tout net et cohérent.
et on n'est pas sur ce qu'on a pu voir parfois où il y avait une sorte de floutage bizarroïde où les pierres elles-mêmes se fondaient les unes dans les autres. Donc là-dessus, moi je valide. Il n'y a rien qui choque en fait, donc du coup c'est que c'est réaliste, ça passe très bien. C'est ça, tant que ça attire pas l'œil comme ça en mode là il y a un truc, ça passe. Et sur l'échelle des textures, sur ce tapis, on est sur quelque chose qui passe très très bien. Une impression générale qui fonctionne bien avec les figurines autant qu'avec les véhicules. Donc voilà, moi c'est un gros oui aussi. Après c'est l'avantage, comme il n'y a aucun élément manufacturé en fait, il n'y a pas une clé à molette qui se balade ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est plus facile de gagner ce point-là, mais bon. C'est ce qui va aussi leur coûter des points en termes d'originalité. Parce que là, sur l'originalité, par contre, là, on n'a pas validé, parce que forcément, bon, ça reste... c'est une texture basique, on va dire. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Bon, pour ceux qui n'ont pas de texture désert, c'est très bien peut-être d'avoir ce tapis. Pour ceux qui veulent un tapis qui pète, voilà, c'est ça. Donc c'est là, encore une fois, à vous de choisir, hein. On n'est pas là pour choisir à votre place, mais est-ce que vous voulez quelque chose qui soit un peu passe-partout et qui se maillera tout le temps et qui sur le long terme ne vieillira pas trop, ou est-ce que vous avez envie quand même quelque chose qui change un petit peu du voisin, ou voilà, ça serait important. Et donc sur la liberté du placement des décors, là vous avez le champ libre. On ne peut que valider. Hein. Là c'est clair, on ne peut que valider. Il n'y a aucune zone sur laquelle on ne peut pas imaginer qu'il y a un rocher ou quoi que ce soit, donc voilà, 100% validé. Ça là-dessus, jouabilité top, top, top. Et sur l'offre de choix de Piwork, on est sur pas mal de designs. 34 designs, ce que j'ai compté vite fait. 7 tailles. 7 tailles, voilà. Alors c'est ce qui nous a fait mettre en fait 3 étoiles sur l'offre, parce qu'il y a vraiment ce... Alors 34, c'est dans la moyenne, c'est un peu moyen par rapport à ce qu'on peut trouver, mais c'est quand même suffisant pour qu'on puisse faire son choix. Et puis surtout, c'est les différentes tailles aussi qui leur permettent d'avoir la 3e étoile. Donc conclusion, Piwork Wargame, moi je retiens que c'est sans doute pas les plus originaux. Par contre, si vous voulez quelque chose qui passe partout, c'est vraiment pas mal en termes de qualité, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est pas ceux qui ressortent, c'est un peu plus les traditionnalistes, on va dire, un peu du tapis. Il n'y a rien qui va sortir de l'ordinaire dans les designs, mais par contre vous aurez quelque chose qui est vraiment très très jouable parce que et assez travaillé malgré tout. Voilà. On est vraiment sur du travail de détail, et ce qui est plutôt correct, hein, plutôt très correct. Alors, Selen Art sur un tapis tout de glace. Au niveau finesse de texture, alors on n'a pas validé parce que c'est un petit peu grossier sur 2-3 trucs. On trouve que ça pêche un petit peu par rapport au réalisme. Alors c'est un peu compliqué de juger sur le réalisme d'un terrain en glace où on n'est pas censé aller tous les jours. Hein. C'est pas aussi gelé que ça en Touraine, mais la texture pêche un peu sur 2-3 trucs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde de très près, alors il y a ces petits traits blancs en fait qui sont mis et qui font un petit peu bizarre. J'avoue que il y a quelque chose qui est assez important, c'est que quand on regarde de loin en fait comme ça, c'est-à-dire que là une distance à peu près d'1 mètre, ça se voit pas. Par contre, quand on a distance de jeu que je suis assis devant, en fait, je trouve ça assez très flou. Et alors peut-être qu'il y avait ce débat de savoir est-ce que du coup la glace elle est vraiment en dessous, donc c'est fait exprès que ce soit flou parce que du coup on voit pas bien à travers la glace. Le fait est que on a choisi de dire du coup c'est un peu flouté, c'est pas la finesse qu'on a pu voir sur d'autres tapis, donc du coup on l'a pas validé tout simplement. Voilà. Par contre, par exemple sur les répétitions de texture, là on n'en a pas trouvé du tout. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail dessus sur le design. Il n'y a aucun, on aurait pu imaginer que ce petit truc là se retrouve à d'autres endroits. Mais franchement, là, non. Après, si c'est le cas, c'est doit être bien fait quand même. Ouais. Parce que là, j'ai en trouvé une. Regarde, bim, bam, bam, là, c'est le même branché. Mais du coup, en fait, il n'y a rien qui saute à l'œil. Alors, c'est vrai que ça vient aussi du fait que c'est plus ou moins la même zone, donc il n'y a pas d'accroche pour l'œil. C'est vrai que c'est plus facile quand il y a une bouche d'égout, une ouverture, de se dire tiens, c'est la même ouverture, c'est qui est juste à côté. Voilà. Mais bon, du coup, on a mis le point parce qu'il n'y a rien qui va vous gêner directement en termes de répétition. Et au niveau de l'intégration, on est sur quelque chose qui est quand même assez réaliste. Si on imagine des zones de neige qui se posent sur une glace dure avec d'autres fractures de glace en dessous, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je trouvais que c'était cohérent. Alors après, c'est vrai qu'on peut, je pense, moi il y avait une étape pour moi de comprendre un peu la logique en se disant c'est quoi, c'est de l'eau, en dessous il y a des éléments de glace et qui seraient plus ou moins mobiles ou craquelés, et après au-dessus il y a toute une couche de glace. En tout cas la couche de glace c'est quand même ça plutôt sympa. Pour moi on est sur une sorte de lac gelé mais avec cette
cette sous-couche, je trouve ça un peu étrange malgré tout, mais une fois qu'on accepte ça, le côté la neige qui vient recouvrir plus ou moins cette étendue gelée, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et au niveau de l'échelle, ça fonctionne bien, on voit avec la figurine, on pourrait tout à fait imaginer une glissade de tank. Ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Mais non, il n'y a rien qui choque au niveau des textures, il n'y a rien qui soit trop grossier ou trop petit par rapport à ce que ça peut arriver aussi. Après, l'originalité, du coup, c'est plutôt original parce que c'est vrai que c'est pas le genre de tapis qu'on a l'habitude de voir. Justement parce que autant les tapis neige, on peut avoir l'habitude d'aller voir, autant des zones comme ça glacées, avec vraiment ces grandes stries comme ça. Vraiment, de loin, je trouve que c'est assez visuel, justement, encore une fois, ça impacte. Alors, de près, je trouve ça moins bien, mais c'est vrai que il y a ce côté-là, de loin, si vous jouez debout, c'est assez original, la glace, donc du coup, on a validé l'originalité. Carrément. Et sur la liberté de placement des décors, ça va être pareil. On n'a pas vraiment de zone qui soit difficile là où placer les décors, donc ça fonctionne plutôt bien, on peut en placer partout. Voilà. Alors après, il faut imaginer aussi quel type de décor vous pouvez mettre dessus, parce que là, j'ai un peu plus de mal à imaginer qu'il y aurait une sorte de rocher ou un arbre qui serait sur un lac gelé. C'est peut-être un petit peu la faiblesse, mais on n'a pas l'un sur l'autre. En fait, on ne peut pas avoir l'originalité qu'on veut avoir avec ce type de tapis-là. Par contre, pour une course de Gazland, par exemple, sur glace, en mode drift, là, c'est super. Non, ou un village sur un lac gelé, ça peut être joli aussi. Alors, sur le choix de Selenart au niveau de son site, elle se lance, elle a 18 designs. 19, ok. Ce qui est un petit peu, c'est pas bas, c'est un peu bas. Voilà, mais après, faut le mettre en corrélation avec le fait que justement elle débute. Donc, d'ailleurs, on vous a mis les liens de tous les sites au cas où en description. Et par contre, elle se rattrape sur le fait qu'elle propose 9 tailles de tapis, ce qui est vraiment dans ce qu'on a vu de plus, en fait. C'est le plus grand choix en termes de taille. Et puis après, comme il y a quand même le côté où elle peut vous faire des designs, je pense que c'est là où on a le côté un petit peu artiste, où vous lui dites je veux telle chose, et elle va pouvoir vous le faire. Donc, je pense qu'elle se rattrape plutôt là-dessus. C'est ça, elle a une offre générale, mais par contre, si vous avez un design particulier à demander, là, elle est vraiment dans son corps de métier pour faire votre tapis à vous en particulier. Alors, Strat et mat sur ce tapis cathédrale. Et au niveau finesse de texture, on est sur quelque chose qui est vraiment sympa. Ouais. Là-dessus, c'est clair que l'impression, elle est très qualitative quand on voit en fait les angles des briques. Souvent, c'est ça va être dans les angles et les choses comme ça, ou même des petits éléments, ici, là, les petites fleurs, ou là, le côté ombré, tout ça, c'est tout très bien. Donc, on valide sans problème. De définition, la netteté, c'est top là. Ouais. Et donc, sur la répétition de texture, là, c'est correct. C'est plutôt plus que correct, On trouve rien qui choque et qui se répète vraiment complètement pareil. Alors il y a des éléments, vous voyez, quand on prend en fait ces deux éléments-là, c'est le même élément, mais il y a eu les petits changements habiles qui font que, au final, même si c'est la même texture, elle est remodifiée, ce qui fait que ça passe bien, et en plus elle est changée de sens, etc. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vrai que ça change tout. Si les éléments étaient dans le même sens et collés côte à côte, voilà, ce qu'on a pu voir aussi. On valide complètement là-dessus, c'est un beau travail. Et côté intégration des textures, là c'est pareil, il y a une grosse cohérence d'ensemble sur les textures. Voilà, on voit bien qu'il y a une cathédrale au milieu, un chemin qui mène à cette cathédrale, là quelques pavés qu'il y a eu autour. Et vous voyez, cette zone-là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion parce qu'on le voit ici. Déjà, on voit ce côté, les ombres qui entourent en fait la cathédrale, les traits lumineux qui sont tous évidemment dans le même sens, qui ajoutent comme ça un petit peu de vécu. Et puis, il y a aussi une progression dans les textures. Des fois, on voit des tapis, et on en a vu, où vous avez des grosses pierres, des petites pierres, des grosses pierres, des moyennes pierres, des grosses pierres, des petites pierres. Là, je trouve qu'il y a une logique avec les éléments rigides, les grosses pierres, les moyennes pierres, les petites pierres, et puis on part vers l'herbe, les fleurs, les arbres. Voilà. On sent qu'il y a une réflexion, c'est clair. C'est un beau travail là-dessus. Côté échelle, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt très bien, avec une grosse cathédrale, parce que finalement elle est quand même assez grosse, quand on prend un tank à côté. Alors peut-être que du coup à l'échelle, ce sera plutôt une sorte d'église, une bonne église. Ouais, une bonne église. Je pense que c'est beaucoup plus grand, mais en tout cas on n'est pas sur un bâtiment qui fait cette taille-là, où on a la place de mettre 10 Space Marine maximum. C'est quand même un bâtiment qu'on impose. Ça fonctionne bien dans les tailles, on voit que le Space Marine... Voilà, les marches, c'est assez cohérent. Les cailloux, les statues, etc. Donc on valide complètement, même les fleurs. On valide les fleurs. Et on en arrive à l'originalité. Et alors là,
Bah là, je pense que c'est le gros point fort de Stratemat, c'est de pouvoir sortir des designs comme ça très travaillés. Et en fait, vous voyez ce côté avec les lumières comme ça qui arrivent et les ombres en fait, et ben c'est assez original et franchement, j'avais jamais vu avant cette sorte de 3D en fait. Oui. Mais vraiment à une autre échelle en fait, avec vraiment dire il y a des éléments qui sont au-dessus qu'on voit pas forcément, mais qui viennent interagir en fait sur le plateau de jeu. Ça, je trouve que c'est vraiment la bonne marque de fabrique. Ouais, c'est très joli en fait. Donc faut continuer là-dessus, hein, des choses vraiment très typées. Bon alors par contre, ce qui va pêcher sur ce design de tapis, c'est l'intégration des décors, la liberté de placement. Parce que vous avez cette grosse zone construite d'église au centre, qui fait qu'au final, si vous voulez placer un autre bâtiment par-dessus, bon même si c'est une ruine, ça fait un peu bizarre d'avoir quelque chose qui ressort. Donc ça limite quand même beaucoup le placement des décors. Déjà à l'intérieur, il faut que ce soit que des décors un petit peu urbains, vous n'allez pas mettre forcément un sapin, etc. Donc c'est le contre-coup d'avoir un design très marqué. Mais voilà, si après vous avez envie que ça se passe dans une zone comme ça, on peut mettre quelques petites maisons comme ça sur les côtés, voilà, créer des piliers. On peut imaginer des zones de gravats bien sûr et tout ça. Mais c'est vrai que en fonction des décors que vous avez, c'est peut-être plus difficile à utiliser. Là, il y a une notion qui me vient, qui m'était pas venue jusqu'avant. Je pense que c'est le tapis peut-être le plus narratif, qui va vraiment raconter une histoire, et qui, par défaut, comme c'est narratif, ça ne s'intègre pas à toutes les batailles que vous allez pouvoir faire. Voilà. Et concernant l'offre de Stratemat, qui est une marque qui est assez jeune aussi, on est sur 17 designs pour combien de tailles? Pour 7 tailles différentes. Voilà, donc les 7 tailles c'est bien, c'est ce qui se fait, hein, c'est hormis vraiment des cas très très exceptionnels. En général c'est ça, vous trouvez 4, 7 ou 9 on va dire, tout ce qu'on a vu. 7 c'est vous allez trouver le tapis qu'il vous faut, hein, quasiment, au pire vous le recoupez un petit peu. Par contre l'inconvénient c'est comme voilà, il débute aussi Stratemat, et bien il y a moins de design. Et voilà. Mais il essaie régulièrement d'en sortir, je crois, et donc ça va s'étoffer avec le temps, bien sûr. Et conclusion sur Stratemat, alors vous allez avoir ce genre de tapis vraiment typé. Moi, c'est typiquement le genre de choses où, quand on en avait parlé, si on m'avait dit, je vais faire un tapis avec des ombres et des lumières, j'aurais dit, wow, fais attention, je sais pas. Et en fait, ça fonctionne, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais force est de constater que ça fait un truc qui est vraiment typé et puis qui est joli, quoi. En fait c'est ça, moi aussi ça c'est un tapis que Joe a reçu, et moi j'ai aussi un tapis que vous avez pu voir peut-être dans certaines vidéos. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait ah oui c'est original, mais par contre tu te dis ouais c'est un peu bizarre avec les ombres et tout. Et pour l'avoir eu en vrai, après, au final c'est un de mes tapis préférés, parce que comme il y a un petit peu beaucoup de bouteilles sur les tapis, j'en ai vu beaucoup, lui il a ce petit côté vraiment personnalisé qui ressort pas mal. Voilà. Alors après si j'avais une petite réflexion à faire quand même sur Stratemat, c'est que sur le site on trouve vraiment de tout en fait, il y a des tapis qui sont vraiment très très basiques, et il y a des tapis qui sont extrêmement travaillés comme celui-ci, et nous ce qu'on veut c'est que des tapis extrêmement travaillés comme celui-ci, mais bon voilà, le temps il débute donc il faut bien que le temps passe. Alors on se retrouve avec maintenant l'atelier de Torek pour une de ses dernières productions aussi. Donc là en termes de finesse des textures, moi je trouve ça vraiment très 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 joli. Là les volumes de fumée, les textures comme ça un petit peu. Vous avez vu c'est un tapis que j'utilise assez régulièrement dans mes vidéos parce que visuellement je le trouve vraiment très réussi sur cette texture là. Voilà. Donc ça plutôt pas mal. Ouais moi j'aime beaucoup, c'est vrai, c'est les effets de fumée là on a l'impression qu'ils sortent des grilles. C'est plutôt bien fait au niveau de la finesse de texture, c'est top. Alors après, par contre, niveau répétition, il n'y a pas de grosses textures qui se répètent, mais en fait, c'est sur les petits éléments. Moi, c'est pour moi le mauvais point sur ce tapis-là, c'est les petits éléments. Vous voyez, dès que vous avez en fait ces entrées de canalisation, ces bouches d'égout, voilà, c'est souvent les mêmes. Et surtout, cet élément-là, en fait, là, cet élément de pierre, vous l'avez une fois là, c'est juste à côté, c'est le même. Vous l'avez une fois là, vous l'avez là retourné, vous l'avez là, vous l'avez là-bas, là-bas. Je crois que ça gagne le prix de l'élément le plus réutilisé. Vous l'avez là. Et alors honnêtement, ce tapis, moi vraiment, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regardes, tu me refais exactement le même tapis, mais t'enlèves tous ces éléments-là qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être en fait, et qui viennent gâcher un peu le design général, parce qu'on a ce petit détail en plus, mais au final, moi je me ressens pas dans le besoin d'avoir ce détail en plus. Ouais. C'est là qu'on en arrive à l'intégration en fait des éléments. Où la texture générale elle fonctionne très bien, on a ces effets de volute qui sont bien même là par rapport au le bleu là et tout, mais par contre super. Les petits éléments peuvent venir entacher ce truc là, c'est un petit peu dommage là-dessus. Mais vraiment là moi c'est pour l'avoir beaucoup pratiqué ce tapis, j'adore, mais je voudrais vraiment sans tous les éléments rajoutés que je trouve pas très bien intégrés et qui apportent rien pour moi au design global. C'est là-dessus qu'on a enlevé les voilà, là on n'a pas validé en fait. Et donc sur l'échelle des éléments par rapport à une figurine,
Là, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, parce que les bouches d'égout, justement, elles sont à la bonne taille. Alors, ça, on a un peu de mal à voir, mais parce que c'est très industriel, donc mais bon, le véhicule peut passer sans problème, voilà. En fait, donc, on est sur une texture cohérent. qui pourrait être à la fois un intérieur de hangar, mais également des villes avec des rues et des zones de placement de décor, donc c'est plutôt bien. Voilà, mais on est sur l'échelle est respectée, il n'y a pas d'éléments. Il y a une clé à molette là-bas, mais ça va aller à taille humaine, on va dire, donc ça passe. Alors en termes d'originalité, bon alors, vous allez dire, certes c'est encore un design un peu industriel, mais je trouve que pour un design industriel, il est quand même plutôt sympa parce qu'il y a ces zones un petit peu de lumière comme ça. On peut imaginer très bien essayer de mettre une sorte de lampadaire ici, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a cette alliance en fait comme ça, un petit peu de texture. Et même si on a quelque chose d'industriel, on ne peut pas le décrire juste en disant c'est industriel. Personne ne peut s'imaginer à quoi ça va ressembler si on dit juste c'est industriel. Non, puis on a une vraie recherche en fait entre les différentes textures, parce que si on regarde les différentes zones un peu rectangulaires carrées, il n'y en a aucune qui est pareille. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a validé le côté original parce qu'il y aurait eu évidemment que de ce type-là. Je pense que là, on n'aurait pas validé, mais comme là, il y a toutes les alliances de textures, du coup, on valide. Et sur la liberté de placement des décors, et c'est pareil, parce que même si vous avez ce genre d'angle, ça gêne pas trop d'avoir un décor qui vient dessus. On a l'impression qu'on peut en placer partout, donc au niveau de la jouabilité, ça me paraît très correct. Voilà, hormis les routes qu'on peut avoir là, où on se dit bon, on va essayer d'éviter, mais comme elles sont assez petites, au final, elles n'empêchent pas vraiment la jouabilité, donc voilà, on a validé aussi ce point-là sans problème. Donc pour aller sur l'offre de marque sur le site de Torek, eh bien Torek il est assez récent, pourtant il se donne beaucoup de mal parce que sur son site c'est là où on a trouvé le plus de designs différents. On a compté à peu près 90 designs avec 9 tailles possibles. Donc là autant dire que vous allez trouver sans doute quelque chose qui va correspondre à votre recherche. Donc là on a mis 3 étoiles parce qu'en tenant compte justement en plus du fait qu'il est assez récent, il y a quand même beaucoup de choses et il est très dynamique là-dessus. Ouais, clairement. Je connais rien en maths, mais 90 designs multipliés par 9, je sais pas trop combien de possibilités ça fait. Ah oui, en maths, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, ça fait 90 fois 100 moins 90, tu vois. Ça. Et en conclusion sur Torek, on est encore sur une marque française, mais qui vraiment se donne du mal pour proposer une offre vraiment variée. Et puis c'est plutôt sympa sur ce tapis-là, en tout cas, moi j'aime beaucoup les effets d'ombre et lumière et puis les petits effets de fumée. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il travaille beaucoup avec d'autres designers, on le voit dans les logos, on est aussi avec Pintoche et Tentacule qui est sans doute la personne qui a réalisé ça. Il y a d'autres gens qui ont réalisé pas mal de sidebars, etc. Il propose vraiment, il essaie vraiment d'être à la pointe de la réactivité. Il a été un des premiers à proposer des sidebars pour réduire les tailles des tapis qui existent déjà. Voilà. Ça c'est pas mal. Mais juste, franchement, tu m'enlèves tous ces gravats en plus et après, on est super top. Alors, on arrive sur Warzone Studio, qui est un beau tapis, ma foi. Ma foi, oui, on peut dire que c'est un beau tapis parce que en termes de finesse des textures, c'est dans le mieux de ce qu'on a pu voir. Quand on regarde vraiment très près, tout est extrêmement bien défini. Alors la netteté des textures, c'est vraiment top. Et franchement, pour avoir vu, là on a vu beaucoup de tapis, tout de suite, lui quand on l'étale, il y a une netteté graphique qui est assez impressionnante. Sur l'ensemble du terrain en plus. Il y a vraiment une finesse de texture qu'on a appréciée. Voilà. Après, en termes de répétition, alors là, il y a un point spécial, on lui a mis un perfect. Perfect sur la répétition des textures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas trouvé de texture et que quand il y avait des éléments, vous voyez tout de suite l'élément stop, on peut se dire ah ok il l'a repris, il l'a copié-collé. Et bien en fait non, parce que tous ces éléments-là, les lettres ne sont pas vieillies en fait de la même façon. Là ici, ces éléments-là, c'est des durs, on va dire ah c'est exactement le même. Et en fait non, parce que vous voyez les taches, la rouille n'est pas la même. Sur ces éléments-là, c'est même pas l'élément qui est retourné en fait dans un autre sens, c'est vraiment la rouille a été retravaillée. Et ce niveau de travail, on l'a pas retrouvé, je dois dire, c'est les autres. Après, peut-être que les petites grilles ici, mais c'est tellement petit que voilà, évidemment ça, j'imagine que ça va être les mêmes éléments. Et encore, l'ombre fait pas pareil. C'est vrai qu'entre celui-là et celui-ci, même si ici, c'est pas la même chose. Donc on lui a mis, bon, ça vaut qu'une étoile, mais ça fait qu'une validation, mais voilà. C'est la petite mention bonus. La petite mention bonus, parce qu'il y a vraiment un travail qu'on a trouvé vraiment poussé là-dessus en fait. Mais par contre, c'est contrebalancé par l'intégration des éléments, qui du coup là on a mis un échec critique. Là on a mis échec critique de l'intégration des éléments parce qu'on trouve qu'il n'y a vraiment aucune logique dans le... Enfin, on a vraiment l'impression que c'est des super images qui ont été posées les unes sur les autres
Alors après, il faut voir avec des bâtiments, quand on met les bâtiments tous ensemble, du coup ça choque sans doute moins, mais c'est vrai que quand on regarde là, on a un peu vraiment du mal à comprendre. On est sur une certaine forme d'illogique au niveau de certains éléments, là, alors... Les lampes sur les côtés, elles sont classe, mais elles flottent en fait. Ouais, c'est ça, on se dit pourquoi elle vient ici, on a presque l'impression que c'est... Voilà. L'esprit a du mal à conceptualiser la chose. Certains systèmes d'ombre ne sont pas très logiques, donc on a mis un petit échec là-dessus sur l'intégration, ça fonctionnait pas. Ça fait un bel équilibre, comme ça personne n'est déçu, pas de jaloux. Et sur l'échelle des textures, là on est un petit peu sur les mêmes ressentis. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnent et d'autres non, pas du tout. Sur le véhicule qui est ici, c'est un véhicule qui est gros bien sûr, mais les traces qui sont du coup sur la route sont pas logiques. En fait, c'est vraiment les traces ici, moi, qui m'ont vraiment embêté là, c'est que les roues, en fait, si on imagine que c'est une voiture qui a dérapé ou quoi que ce soit, alors soit on imagine que la voiture elle a dérapé ici, auquel cas c'est un petit peu trop large, et auquel cas elle est beaucoup plus grande que la route, donc ça ne matche pas. Soit on imagine que c'est les voitures ici qui dérapent, auquel cas on est plus sur une échelle low wheels. Donc pour du Gazland c'est bien, mais avec des bouches des bouts de cette taille-là. Si on a des voitures qui sont petites comme ça ici, pourquoi on aurait des textures énormes là Là-dessus ça fonctionne un peu moins. Les tags aussi sont un peu surdimensionnés. Ouais, les tags du coup sont un petit peu trop gros, alors qu'on a plus l'impression que le gars va être mis genre en mode... Donc là clairement c'est des choses à l'échelle humaine, ce serait immense quoi. Donc, Alors sur l'originalité du tapis, là on a été agréablement surpris, c'est plutôt bien. Ouais, parce que du coup il y a pas mal de choses qui sont mises les unes avec les autres, il y a des petits tags par-ci par-là, des petites lampes sur les pourtours. Alors clairement c'est un tapis qui va plus s'adresser à du Infinity ou à de la SF de ce style-là. Pour du gothique, ça passerait un peu moins. Est-ce qu'il est fourni avec le nouveau jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps ? Non. Ou qui va sortir, je pense que... oui. Je vais peut-être pas mettre autant de temps à tourner la vidéo. À la monter. Alors après, sur la liberté de placement de décor, c'est toutes les contraintes. C'est une contrainte qu'on a souvent sur les terrains de type ville. Et bien évidemment, il y a ces routes. Et là, les routes sont quand même assez prédominantes, surtout avec ces zones-là qui ont été rajoutées. Je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que ça fait encore une petite zone. Alors, et c'est assez original parce qu'on a comme ça une sorte de petite impasse, mais en même temps, elle vient manger encore sur les zones où on peut mettre des bâtiments. Et puis, on a vite fait de se retrouver un petit peu limité pour poser les bâtiments. Ouais. Du coup, on n'a pas validé vraiment ce point-là. Et sur un design sur un design général qui est aussi propre que ça, disons qu'à chaque fois qu'on va déborder sur la texture, ça va faire un peu bizarre. Donc là-dessus, on n'a pas validé. Et sur l'offre de site de Warzone, et là, on est sur une quarantaine de designs, ce qui est une belle offre. Plutôt bien, plutôt la moyenne haute, Et avec 9 tailles de découpe aussi, donc voilà, 3 étoiles, c'est ce qu'on s'est fixé plus ou moins comme barème. Il y a pas mal de choix, pas mal de choses à faire, donc plutôt très correct. Alors en conclusion sur Warzone, moi c'est une marque que je connaissais pas beaucoup. C'était le premier tapis de chez eux que je voyais, donc je suis agréablement surpris par le design. C'est un truc, j'ai pas ce genre de design chez moi et c'est quelque chose que j'aimerais peut-être investir parce que, voilà, alors je joue pas forcément à des jeux comme Infinity, mais c'est plutôt top comme design. Moi ce que j'aurais à dire c'est que c'est une marque que je trouve assez extrême parce que en termes de qualité et de technicité, je trouve que c'est le top. C'est vraiment, vraiment, vous avez une impression, et encore une fois je le dis, mais quand on a sorti le tapis, même Joseph, tu dis waouh, il y a un côté waouh sur la qualité d'impression, voilà, sur l'intégrité et le travail qu'il peut y avoir, sur les textures qui vont pas du tout être répétées. T'as beau regarder, c'est super bien fait, donc il y a un super travail technique. Par contre, je trouve que le travail artistique, par contre, pêche vraiment parce que ça manque de cohérence sur... C'est comme si vous preniez les plus beaux éléments que vous aviez, vous les mettiez ensemble, et je trouve que là, du coup, ça matche pas. Donc, sans âme, en fait. Ouais, il manque un petit ressenti, en fait. C'est dur de dire ça, mais bon, je me passe vraiment sur ce tapis-là. Ce tapis-là, je trouve que c'est vraiment, vous voyez, ces textures qui se chevauchent, où la logique n'y est pas, et j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus peut-être cartésien sur certaines choses. Vous voyez, ces routes-là qui partent un peu dans des sens différents. Ici, les rochers, c'est certes original, mais vous voyez, ce truc-là qui part comme ça ici, j'ai vraiment du mal à conceptualiser ce que ça pourrait être. Là, ça passe bien, là, ça passe beaucoup moins bien. Donc voilà, vraiment le chaud et le froid sur cette marque-là. Donc, mais c'est plutôt positif parce que après, il y a des choses qu'on peut améliorer. Déjà, au moins, tout le côté technique, vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire toujours l'œil, c'est la répétition des textures. C'est pour ça que c'est vraiment prédominant. Là, on n'y est pas du tout, et je trouve ça vraiment super. Et c'est vraiment du travail. Donc, il faut le reconnaître et le récompenser.
Et voilà, on arrive au bout d'un projet qui, pour nous deux, a duré plusieurs mois. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a semblé intéressante. En tout cas, moi, c'était un projet qui me tenait à cœur. Et surtout de le faire avec Joseph et de le faire de façon aussi liée tous les deux. Déjà, ça a été un super moment, toute cette journée de tournage, tout ce travail qu'on a pu faire en amont pour créer justement le barème, réfléchir à comment on pouvait présenter les choses. C'était vraiment une bonne expérience et je crois que j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et j'espère que pour vous, ça vous sera très utile et que ça vous a permis de découvrir un petit peu toute l'étendue de la gamme qui existe en néoprène. Alors bien sûr, il y a d'autres fabricants qui n'ont pas forcément souhaité répondre à notre demande, mais en tout cas, ça vous fait déjà pas mal de choix à faire avec tous les tapis qui existent. Je pense que vraiment, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit coup de cloche si vous avez envie, le petit coup de like et puis le petit commentaire aussi pour nous dire s'il y a vraiment une gamme qui vous a plu ou si vous avez des remarques pour la suite de ces vidéos. N'hésitez pas. Voilà, merci à vous et à bientôt.